Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. C'est pour vous montrer comment on prépare la mise à bas de sa lapine. Bon là on est sur une lapine grise de Touraine qui a mis bas il y a un peu plus d'une semaine. Première portée dans la matinée sur toutes mes lapines. En général elles me font toujours des portées entre 11h et minuit à l'aube en général. Toutes les lapines c'est ça, pendant la nuit elles accouchent. Et celle-là elle a décidé de me faire une portée dans la matinée. Voilà. Elle a fait sa petite portée juste là. De la peau. Hop là. Ils sont tout beaux. Là ils ont un peu plus d'une semaine. Alors après, pour préparer la mise à bas d'une lapine, je mets toujours des petites cogettes comme ça en bois que je récupère à Intermarché. Voilà. Beaucoup de foin. Voilà. Je mets beaucoup de foin, bon un peu de bois pour qu'elle se lime les dents. Après c'est surtout qu'il faudra qu'elle ait une alimentation bien équilibrée, surtout si elle attend des petits. Et quand elle va les élever aussi pour les sevrer. Donc toujours du granulé, bon là faut que je remette parce que bon, j'en ai plus. Mais bon c'est qu'un complément, c'est pas non plus l'alimentation de base. Donc beaucoup de foin, voilà. Bon éviter de la stresser. Bon, elle, j'adore les lapins gris de Touraine en fait parce qu'ils sont très dociles. Vous avez vu, elle se laisse bien caresser comme un petit chien. Alors que 2 semaines en arrière, elle grognait, mais bon, c'est normal, c'est le comportement d'une lapine qui est gestante en fait. Elle grogne, bon, des fois elles peuvent griffer un peu. Bon, j'ai qu'une lapine qui m'a mordu une fois, j'ai un papillon, là. Mais sinon, j'ai jamais été trop mordu par mes lapines. Voilà. Après, je vous invite à faire cette race, c'est vraiment, vous avez vu, elle est très docile. Attends, je l'ai pas habituée de bébé, je l'ai eue, elle avait 6 mois. Mais c'est vraiment des lapines adorables. L'espèce est très, très docile. Voilà, elle mord pas, elle griffe pas. C'est une bonne mère. Après, je sais pas combien elle a fait de la pro. Je les ai pas comptés encore. Je l'ai laissé tranquille. Je crois que je les compte bientôt, mais bon, j'attends toujours de passer un peu une semaine avant de compter la pro pour pas stresser la lapine. Et bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, elle manque pas de nourriture, qu'elle ait une nourriture bien équilibrée. Toujours sa petite caisse avec du foin. Vous en mettez en quantité. Et surtout l'hygiène. Moi je nettoie 2 fois par semaine mes clapiers. Je note la date d'accouplement, une fois que je suis sûr qu'elle est fécondée. Et comme ça je sais quand elle va attendre ses bébés. Et 5-6 jours avant la mise à bas, en gros 5-6 jours avant elle va commencer à s'arracher les poils pour faire le nid. Elle va prendre beaucoup de foin dans sa bouche, bon des fois elle peut couper les bords de cagette qu'elle va utiliser aussi. Mais qu'est-ce que je voulais ajouter aussi, le fait que bon moi j'utilise des cagettes parce que bon c'est super pratique. Elle a la place qu'il faut pour faire son nid, elle cale tout bien. Mais c'est surtout le fait qu'au moins elle repose pas même sur le béton, tout simplement. Parce que le béton c'est quand même assez froid l'hiver. Et du coup ça lui permet d'avoir le nid qui est quand même au chaud. Là elle a fait une bonne couche de foin en dessous. Et avec les poils. Voilà. Voilà, bon après éviter de la stresser quand elle va bientôt mettre bas, c'est qu'elle soit au calme et éviter de la déranger. Une fois qu'elle aura été accouplée, enfin que le mâle l'aura bien fécondé surtout. Et ça je ferai une vidéo pour vous montrer comment on sait que le mâle a bien fécondé la femelle. Il faut compter 28 jours. Le mien je compte entre 28 et 30 jours de gestation en moyenne, c'est toujours en ces eaux-là. Du coup j'ai un cahier où je prends des notes. Je fais des relevés de poids chaque semaine. Je sais que cette lapine par exemple elle prend 600 grammes par semaine, ce qui est une belle prise de poids. Bon là je l'ai pas repesé encore parce que bon je la laissais tranquille, elle allait et tout. Une fois qu'elle aura fini de les sevrer, ben, je referai une petite prise de poids, mais à mon avis elle est au moins entre 5 et 6 kilos. Je commence à avoir le coup d'œil à force. Donc du coup je note
les dates où elles sont fécondées par le mâle. Je fais des prises de poids chaque semaine. Beaucoup de nettoyage, 2 fois par semaine, parce que bon, le lapin il urine assez régulièrement, il fait beaucoup d'excréments. En grosse quantité, hein. Moi j'enlève 2 brouettes par semaine de litière, ce qui est quand même assez important, mais bon. C'est bien pour le jardin, le potager, ça développe la vie microbienne de votre sol. Tout ce qui va être verre-composteur, lombric, les bactéries et tout ça, ça va vraiment développer un écosystème dans votre sol. Il va vraiment devenir vivant en fait. Être le plus vivant possible et le moins inerte. Voilà. Après, oui voilà, c'est surtout l'alimentation, l'eau, toujours propre, et l'hygiène. Voilà. Après, comme je vous dis, moi, toutes mes lapines, je leur propose une cagette comme ça, avec beaucoup de foin, surtout quand 5-6 jours avant, quand vous savez qu'elle va accoucher. Vous nettoyez bien le clapier, nickel, et vous mettez la cagette, beaucoup de foin, et une alimentation bien variée et complète. Et évitez de trop la déranger, quoi. Bon, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer l'accouplement, parce que ça sert à rien de laisser la femelle, par exemple, une semaine ou deux avec le mâle, hein. Il va faire que ça, mais bon, une fois qu'elle est fécondée, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Parce qu'à force, ça va la stresser. Puis il y a les risques aussi qu'elle blesse le mâle, hein, parce qu'au bout d'un moment, elle va en avoir marre, donc elle va avoir tendance à le mordre. Donc voilà, à éviter. Une fois qu'elle est fécondée, vous séparez. Voilà. Après, pas plus de 4 portées par an, hein, très important. Faut pas surmener vos femelles. Moi, je fais tourner, hein, pour le bien-être animal. Je les lâche à tour de rôle et pas plus de 4 portées, hein. On n'est pas dans l'intensif, on est vraiment dans la résilience et pour une part d'autonomie, mais ce qui n'empêche pas de bien s'en occuper. Elle se régale, là. Ça fait bien. Voilà, bon après je vous invite, hein, vraiment à faire cette race, hein, gris de Touraine, hein, très docile, hein, c'est des bonnes mères. Là d'ici 2 mois je dois rentrer un mâle, pure race gris de Touraine, pour faire que des portées pures. Parce que bon là c'est une portée hybride entre du lapin fermier et ma femelle gris de Touraine. Mais j'adore le coloris, elle est très belle. Voilà. Du coup j'ai hâte de faire quelques portées pures, hein, moi, que je ne consommerai pas, hein, ce sera exclusivement pour vendre en lapin pure race. Voilà. Bon, après le but c'est de faire un peu fonctionner la micro-ferme sans sortir trop d'argent de ma poche aussi. Donc c'est pour ça que je vends un peu d'œufs, des lapins fermiers. J'en fais pour ma consommation, pour la chair, mais bon là c'est surtout sur les lapins issus d'hybridation que je garde que pour la chair. Mais les pures races, ce sera que pour vendre comme lapin de compagnie, enfin pas pour les tuer, pour la viande en tout cas. Voilà. Mais je vous ferai des petites vidéos de la présentation de ces 3 races que je compte faire, hein. Bon, j'ai déjà les géants papillons, mais bon, le mâle n'est pas encore en âge de reproduire. Il lui manque 2 mois, mais ça, j'en parlerai aussi, c'est très important. Les femelles, faut pas les faire reproduire trop tôt. Les mâles aussi. Faut éviter de faire trop d'accouplement, hein. Pas plus de 4 à 5 portées par an, grand max, hein. Voilà, on n'est pas dans l'intensif 10 ou 12 portées. Il faut savoir qu'en intensif, les lapines, elles vivent pas plus de 2 ans, hein. Et encore, je suis gentil. C'est vraiment rentabilité. Voilà. Et après, oui, passer 4 ans, il faut éviter, hein. Vos lapines, vous les faites plus reproduire, hein. Moi, je sais que bon, je les consommerai pas, hein. Parce que bon, je me vois pas les tuer, vu que je les aurais élevées pendant 4 ans. Mais du coup, comme elles pourront plus me faire de portée, hein, ce sera des lapines qui seront rentrées dans l'âge. Ben, du coup, je les vendrai comme animal de compagnie pour une retraite en fait, hein, tout simplement. Bon, après, je sais pas ce qu'il adviendra d'elles, mais bon, je sais qu'elles auront plus de chances de vivre paisiblement, du moins. Voilà. Après,
Ben voilà, bon, moi ce que je conseille, hein, les lapros, hein, vous les touchez pas les premiers jours. Hein. Il y en a qui le font, mais bon, moi, la lapine peut très mal réagir, hein, elle peut tuer ses bébés, hein, le soir même ou quelques jours après. Ça lui fait beaucoup de stress, parce que bon, il y aura votre odeur et tout ça. Moi je sais que quand il y a un souci au niveau du nid, je sais pas, ça peut arriver des fois, vous avez un lapro qui s'est coincé. Faut faire attention des fois dans les interstices comme ça. Ça m'est arrivé une fois, il y avait un lapro. Bon, il était un peu plus grand, hein, mais il s'était coincé la patte là. Du coup, je prends toujours des gants, hein, pour les manipuler, tout simplement, pour pas laisser mon odeur. Hein. Voilà. Ça évitera de la stresser. Et le mieux, c'est que si vous devez manipuler dans le nid, moi ce que je fais, hein, tout simplement, ne sort pas. Je prends la cagette que je mets sur le clapier pour manipuler, tout simplement. Par exemple, quand je fais des comptages des lapins. C'est surtout pour éviter que la lapine, quand elle vient de mettre bas, j'attends toujours une semaine, bien sûr, avant de les manipuler. Mais quand elle a mis bas récemment, elle va pas trop supporter que vous les manipuliez. À part si vous avez vraiment une très bonne complicité avec votre femelle. Bon, elle, je pense pas qu'il y ait de soucis. Mais je ne veux pas prendre le risque, personnellement, qu'elle me tue toute la portée. Parce que il peut y avoir du cannibalisme chez les lapins. Bon, il peut y avoir plusieurs causes. La lapine est très stressée, donc elle va tuer ses lapros. Si elle voit que l'environnement n'est pas adéquate. Il y a aussi le fait que si elle n'a pas une alimentation assez complète ou qu'elle manque de nourriture, elle va tuer ses lapros tout simplement pour les manger. Voilà. Enfin, il y a plusieurs raisons au cannibalisme, mais bon, ce sera peut-être le sujet d'une de mes vidéos. Mais après, j'ai pas eu de soucis de cannibalisme, hein, personnellement, mais à surveiller quand même. Toujours faire attention. Il y a quelques règles à respecter. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, le voleur. Le petit Sussex. Chut, allez, file. Ouais, c'est petit pirate. Wally Walou. Après, elle a le poil très doux, cette femelle. Hop. Voilà, bon, j'attends qu'elle ait fini de sevrer ses lapros et je referai des portées, enfin, pour toutes mes lapines. Là, je les laisse tranquilles. C'est le sevrage, hein. Je ne les embête pas, juste pour le nettoyage et remettre à manger. Hein. Voilà. Voilà, hier, j'avais mis du mûrier platane, hein. Tout a disparu. Hein. Ça mange bien. Hein. Quand elles font entre 5 et 6 kilos, ça mange beaucoup. C'est pour ça, toujours déchets verts à volonté. Bon, là, des déchets verts, j'en ai plus trop, mais je vais en recouper à mon boulot. Tout ce qui est mûrier platane. Hein. J'en donne tous les 2 jours à peu près. Hein. Je leur remplis un côté du clapier. Bon, ça disparaît vite, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai donné hier, il y a déjà plus rien. Bon, en haut, c'est pareil, mais bon, c'est parce qu'il y a les bébés. Hein, ça mange énormément quand ils sont jeunes. Voilà. Mais après, il n'y a pas de souci. On doit toujours vérifier que l'eau soit bien propre. Moi, je vide souvent. Je nettoie souvent les abreuvoirs. Hein. J'ouvre par-dessous là et je fais s'évacuer l'eau, je la nettoie. Voilà. Voilà, faut que je change les joints. Je l'ai toujours pas fait, j'ai pas eu le temps. J'ai les joints, mais faut que je prenne le temps de le faire, de couper l'arrivée d'eau et de changer le joint. Bon, je ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. Pour ceux qui ont ce système de buvette ou qui comptent le poser. Je vous montrerai comment on change le joint. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais bon, faut savoir où c'est qu'il se trouve. Et voilà. Bon, allez, volou. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a certaines règles à respecter pour éviter tout cannibalisme et que vos lapros soient bien. Et que votre lapine également, parce que c'est une période assez compliquée pour la mère comme pour les lapros. Il faut être très vigilant. Après, les lapins, ils craignent pas trop le froid, donc le mieux, c'est l'hiver quand même pour les porter, hein, ou au printemps. Mais l'été, c'est vrai qu'il faut éviter de faire des portées. Parce que le problème, c'est qu'il fait plus de 40 degrés et ça supporte pas très bien la chaleur. Hein. Les lapins. Tu peux sortir, s'il te plaît? C'est pas chez toi ici. Merci. Hop là. Voilà.
Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça, hein. Si mon contenu vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager, bien sûr, hein. Voilà. Ben, merci et bonne journée, hein. Au revoir.